Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne pour ces 5 mois d'absence sur ma chaîne. Excusez-moi s'il vous plaît. Je vous jure, c'est promis. J'arrête. J'arrête d'être autant absent. Là, je reviens. C'est sûr, c'est sûr. Que Dieu me pardonne. Oui, de retour sur le Ciné JT, ça fait plaisir de vous revoir. Voilà, c'est vrai, ça fait longtemps, j'étais pas là. Hein, bah, je suis désolé. Hein. En plus, en 5 mois, il s'est passé des choses. Hein. Et franchement, c'était la 3e guerre mondiale dans la rue. Attaque gilets jaunes, VCRS et tout, c'était ouh là, c'était là, franchement, c'était un peu chaud quand même. Hein. Mais bon, là, on va parler cinéma, on va pas parler des trucs, des sujets un peu qui fâchent. Et donc je suis de retour, donc ça va plus s'appeler le Ciné JT Gaming, mais ça va s'appeler le Ciné JT, car maintenant ça sera exclusivement du cinéma. Et donc pour mon retour, je vais faire une chronique que j'ai faite à maintes reprises donc déjà sur la chaîne, donc c'est hors série, donc numéro 4 sur mes dernières acquisitions en Blu-ray. Bon, vu que ça fait pas mal de temps que j'étais absent sur ma chaîne, j'ai fait acquisition de pas mal de Blu-ray. Et donc le premier Blu-ray que je vais vous conseiller, il s'agit de Climax de Gaspard Noé. Donc Gaspard Noé est un réalisateur que personnellement j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il fait toujours des propositions de cinéma très intéressantes, très viscérales. Et ce film-là, bah, c'est un peu comme si t'embarquais donc dans un wagon dans des montagnes russes et que tu as l'impression que t'es prisonnier donc de l'expérience cinématographique que propose donc Gaspard Noé, comme très souvent dans sa carrière. Hein. Pour ceux qui le connaissent, des films comme Carne ou Irréversible surtout qui avait été mondialement connu, ou Enter the Void, ou plus récemment des films comme Love et tout. Et c'est vrai que Gaspard Noé, voilà, il a une façon de faire du cinéma pas comme les autres. Et moi j'aime en tout cas voilà, quand il y a des films qui sortent des sentiers battus, et en tout cas c'est le cas avec ce Climax. Et ouais, en tout cas les scènes de danse dedans, elles sont exceptionnelles. La BO elle est d'enfer. Voilà, il y a des plans de séquences de dingue comme toujours avec Gaspard Noé. Et voilà, c'est une expérience spéciale. Mais on va dire pour ceux qui recherchent un peu des sensations fortes, bah Climax c'est tout trouvé quoi. Vous allez en avoir pour votre argent. Après donc le film suivant, il s'agit donc de l'un de mes films préférés aussi de l'année 2018. Donc il s'agit de First Man de Damien Chazelle. Donc toujours avec Ryan Gosling. Bon bah comme vous le savez, le précédent film de Damien Chazelle qui était donc La La Land, la comédie musicale La La Land avec Emma Stone et Ryan Gosling. Et bon, c'est un film moi que j'adore, que j'ai vu plusieurs fois et que j'ai adoré. Et First Man, moi les premières bandes annonces j'étais assez sceptique et tout, je me suis dit ça a l'air très académique, ça a pas l'air exceptionnel et tout. Et vraiment j'ai trouvé ça excellent, mais plus dans le côté voilà, dans le côté lié à l'intime, c'est-à-dire vraiment voir le parcours de Armstrong, parce que ça retrace Armstrong, le premier homme qui a donc a marché sur la Lune. Et je m'attendais à un truc plus à grand spectacle. En fait c'est un film beaucoup plus centré sur ses personnages, sur donc le personnage de Armstrong, donc sa famille et tout ce qui leur arrive, etc. Et moi j'ai bien aimé parce que ça se concentre entièrement sur le côté humain plus que sur le côté spectaculaire, même s'il y a des super belles images et tout, notamment dans la dernière partie du film et tout. Mais c'est pas dans le même style d'approche par exemple que Gravity d'Alfonso Cuarón quoi, voilà. Et non, First Man, moi j'ai trouvé ça vraiment excellent. Et je le recommande en tout cas pour ceux qui aiment la SF. Et voilà, c'est vraiment du tout bon. Et contrairement à plein de monde, je trouve Ryan Gosling bon dans son rôle et tout. Donc voilà, si vous aimez la SF, bah, First Man les gars et les filles. Ah, et le prochain, donc bah, c'est un film que j'ai fait une chronique il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quand même pas mal de temps, mais c'est ma dernière chronique, donc c'est Les Frères Sisters de Jacques Audiard. Excellent western, bien content que Audiard soit reparti avec le César du meilleur réalisateur, c'est amplement mérité. Et super casting avec Joaquin Phoenix, enfin bref, je vais pas redire ce que j'ai déjà dit la dernière fois, mais voilà, si t'aimes les bons westerns et que t'aimes le cinéma de Jacques Audiard, bah regarde-le, c'est vraiment du tout bon. Ensuite, il y a Mission Impossible Fallout de Christopher McQuarrie, qui avait aussi fait le précédent que j'avais trouvé vraiment très bon. Et celui-là, bah, à mon grand étonnement,
Je dirais même que je pense qu'avec le tout premier, et celui le précédent, bah en tout cas non pour moi c'est peut-être même le meilleur film de la saga. C'est-à-dire que vraiment j'ai adoré. Et c'est peut-être en termes de blockbuster sorti l'année dernière sur l'année 2018, bah j'ai trouvé que c'était le meilleur blockbuster de l'été dernier. Et moi j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai trouvé l'évolution du personnage interprété donc par le toujours célébrissime Tom Cruise qui est toujours aussi excellent. Et bah franchement j'ai trouvé qu'ils exploitaient bien son personnage et on rentrait vraiment beaucoup plus dans l'intime et que du coup bah c'était touchant le fait qu'il retrouve par rapport à ses premiers amours et tout. Et non franchement et les scènes dans Paris, voilà les scènes de course poursuite dans Paris, ça fait tellement du bien, un film bien découpé où le découpage, voilà tu vois bien les scènes d'action, les scènes de course poursuite où vraiment c'est pas ultra cut de partout et tout. Et bah ce film là évite justement tous les poncifs qu'on voit actuellement dans beaucoup de blockbusters actuels. Et donc pour moi Mission Impossible Fallout, voilà, si vous aimez films d'espionnage, films d'action, que vous recherchez des grosses sensations à ce niveau là, bah en tout cas sur l'année 2018 je pense avec Ready Player One, c'est les deux on va dire blockbusters à voir en 2018. Donc je vous recommande Mission Impossible Fallout. Ensuite le film qui va suivre, j'en ai déjà fait aussi la chronique sur ma chaîne. Il s'agit donc de Jurassic World Fallen Kingdom. Donc voilà, moi, je sais... Bon, je vais pas redire ce que j'ai déjà dit précédemment. Je sais que le film a été décrié et que beaucoup n'ont pas aimé. Mais moi, je maintiens que Bayona a fait du très bon travail. Et hormis, oui, c'est vrai, au niveau du scénario, c'est pas toujours ça. Mais franchement, en tout cas, au niveau de la mise en scène, il n'y a rien à dire. C'est du tout bon. Et je trouve que ça se rapproche... de ce que ça va, c'est pas au niveau de Spielberg mais en tout cas ça se rapproche de ce qu'il a fait précédemment. Et voilà, Bayona n'a pas à rougir de son film, en tout cas je trouve pour ma part. Après on va changer totalement de registre, on va passer donc sur un film musical qui a été plutôt une très bonne surprise pour ma part. Il s'agit de A Star Is Born, donc un film de Bradley Cooper avec Bradley Cooper et avec Lady Gaga. Je pense le plus grand étonnement dans ce film, c'est que je pensais... moi, Lady Gaga, je suis pas spécialement fan, même pas du tout. Et je l'ai trouvé vraiment... j'ai trouvé génial dans ce film. Et aussi bien sur le côté musical, les chansons sont super, sont vraiment superbes. Et vraiment, j'ai trouvé même sa performance... j'ai trouvé que c'était une bonne interprète, quoi. Elle jouait bien son rôle et tout. Et le film... est suffisamment bien dosé pour qu'on évite un peu le côté guimauve, le côté un peu que ça devienne lourd et tout. Et c'est vrai que le film évite ça. Et Bradley Cooper, voilà, on découvre un réalisateur plutôt intéressant. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans la suite de sa carrière, en tout cas en tant que réalisateur. Et Star Is Born, vraiment c'est un film un petit coup de cœur, et en plus un film que j'attendais pas forcément, que je suis allé voir un peu comme ça, et au final très bonne surprise quoi pour Star Is Born. Ensuite encore, mais oui je sais, encore un film dont j'ai fait la chronique il y a quelques mois. Il s'agit donc de Everybody Know de Asghar Farhadi. Voilà, donc Asghar Farhadi mondialement connu pour le film Une séparation, que moi j'avais moyennement aimé. Et voilà, bon, je vais pas redire tout ce que j'ai dit précédemment, mais en tout cas Asghar Farhadi, moi c'est mon film préféré de Asghar Farhadi, voilà, parce qu'il y a Javier Bardem, Penélope Cruz, que ça se passe en Espagne, en tout cas moi ça me touche plus, voilà, personnellement, ça c'est sûr. Et du coup si vous aimez Farhadi et que vous aimez les acteurs, que vous aimez les histoires de conflits familiales, etc., n'hésitez pas à regarder. Et si vous voulez en savoir plus, regardez ma vidéo sur le film. Ensuite, le film que je considère comme le meilleur film d'animation de l'année 2018, il s'agit de L'île aux chiens de Wes Anderson, que j'ai trouvé techniquement, le film il est vraiment très très au-dessus de la moyenne. Vraiment c'est irréprochable à ce niveau-là. Ça fourmille d'idées, c'est pertinent, le sujet est pertinent, l'animation est au top, vraiment c'est l'un des meilleurs Wes Anderson, que je suis pas forcément toujours fan de ce qu'il fait. Moi j'avais beaucoup aimé Moonrise Kingdom, mais beaucoup moins à bord du Darjeeling Limited ou
Grand Budapest Hotel, j'avais pas trop aimé. Après, La Famille Tenenbaum, si j'avais bien aimé. La Vie aquatique aussi. Mais en général, Wes Anderson, je fais pas partie des grands fans. Mais là, je dois dire que sur L'île aux chiens, vraiment, c'est dur de pas succomber parce que le film est vraiment très bien fait. Et je pense qu'il faut plusieurs visionnages pour en comprendre toute la subtilité, toute la richesse. Et si vous aimez les films d'animation qui sortent de l'ordinaire, celui-là, franchement, je vous le recommande. Et si vous êtes fan de Wes Anderson, d'autant plus, parce que je pense que vous allez trouver votre bonheur. Et voilà, c'est un film que n'hésitez pas à le regarder. Voilà, c'est vraiment très sympa. Ensuite, on va changer totalement de registre. Il s'agit d'un film français, d'une comédie. Moi, je suis pas spécialement fan de comédie française, à part des très anciennes et tout, mais c'est pas trop mon genre, pas trop ma came. Et celui-là, je suis allé le voir parce que le casting me plaisait. Et au final, c'était vachement bien, quoi. Mais vraiment, c'était très bien. Donc il s'agit, je pense qu'il y en a certains, ils s'en doutaient. Il s'agit donc de Le Grand Bain de Gilles Lellouche. Donc Gilles Lellouche propose vraiment un très bon film. Donc le casting, je vous dis, Mathieu Almaric, Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, Marina Foïs, Guillaume Canet, Jean-Hugues Anglade, Leïla Bekti, Philippe Catherine, Alban Ivanov. Alban Ivanov, j'adore. J'adore cet acteur. Et non, franchement, déjà casting super. C'est très drôle. Vraiment, c'est à la fois drôle et touchant. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a plu, c'est que c'est... Voilà, t'es pas que le côté, il y a par moments c'est drôle, par moments, voilà, c'est plus émouvant. Et ouais, j'ai bien aimé, je trouve... Bon, tous les personnages ne sont pas forcément aussi bien dosés les uns que les autres. Mais en tout cas, voilà, cette petite troupe... Donc cette petite troupe qui va se retrouver à faire de la natation synchronisée, donc ouais, c'est assez drôle. Et c'est assez facile de s'identifier à ces personnages. Voilà, c'est pas des personnages qui ont des physiques voilà, de beaux gosses, etc. Et tout. C'est vraiment des personnes lambda comme toi, moi, voilà. Et du coup, ouais, tu t'identifies forcément. Et moi, j'ai trouvé le film de Gilles Lellouche vraiment très sympa. Et voilà, je sais que des trucs comme genre qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ou ce genre de trucs, ou les ch'tis, ou les trucs comme ça, moi j'aime pas du tout. Et ça fait des millions et des millions d'entrées, et ben moi je préférais que ça soit des comédies comme Le Grand Bain, tu vois, qui fassent des millions d'entrées parce que ça le mérite beaucoup plus. C'est quand même mieux écrit, mieux interprété, et tu passes vraiment un bon moment, et donc je vous le recommande également. Après, on change totalement de registre. Il s'agit donc d'un film que j'ai beaucoup aimé. C'est pas mon film préféré du réalisateur, mais il s'agit donc du Poirier sauvage de Nuri Bilge Ceylan, donc réalisateur turc, que j'ai mis du temps à apprécier son cinéma, que j'ai découvert il y a quand même déjà pas mal d'années au Festival de Cannes. Et au début j'ai eu beaucoup de mal, mais avec le temps, en revoyant ces films, je me suis rendu compte que ces films étaient vraiment très riches en enseignements et que la mise en scène était vraiment très bonne, et que oui, c'est des films très longs qui prennent leur temps, âpres, difficiles d'accès, mais une fois que tu rentres dedans, voilà, là c'est vraiment le conflit familial entre un père et son fils, voilà, amené de façon disons de façon subtile, voilà, vraiment c'est fait subtilement. Et vraiment, le Poirier sauvage, moi j'avais adoré Winter Sleep, qui avait gagné donc, la Palme d'Or au Festival de Cannes, qui est pour moi le meilleur film du réalisateur. Il était une fois en Anatolie aussi, qui est vraiment très bien. Nuages de mai, Ourzac, etc. Les Trois Singes. Et moi j'aime bien ce réalisateur-là. Voilà, et les paysages, en général les paysages donc, de la région de Anatolie en Turquie, sont vraiment magnifiques, les images. La photographie est hyper belle. Et moi j'aime bien ce qu'il fait, et donc si vous aimez le cinéma d'auteur, les trucs assez lents mais beaux, vraiment somptueux et tout, n'hésitez pas, ça c'est des films, c'est des bons films bavards quoi, mais celui-là ouais je le recommande, voilà, vraiment très bien, Le Poirier sauvage. Ensuite, un film qui a mis du temps quand même à sortir, je trouve, en Blu-ray, alors que je l'ai vu il y a quand même pas mal de temps au cinéma. Il s'agit de A Beautiful Day de Lynn Ramsay. Donc j'ai découvert il y a quelques années au Festival de Cannes avec We Need to Tell About Kevin. Et voilà, Beautiful Day. Franchement, très bonne surprise. Donc il a gagné donc, le prix du scénario et le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes. Joaquin Phoenix, pourtant il en a fait des super rôles, mais dans l'un de ses meilleurs rôles, dedans il
il est génial. Et franchement, la mise en scène de Neil Ramsay, c'est vraiment de toute beauté. Et le film est quand même assez violent, assez âpre, de ce que je me rappelle dans mes souvenirs, parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai vu. Mais en tout cas, Beautiful Day, moi je l'attendais, sa sortie en Blu-ray, elle s'est fait attendre. Et finalement, donc il est sorti, il est là, et donc magnifique steelbook. Et franchement, je vous le recommande hein, si vous aimez les films un peu les vigilance movies, les films un peu voilà comme ça, ou un peu style genre Man on Fire ou les trucs comme ça. Vraiment, lui, il va protéger une petite fille et tout, personnage assez âpre, assez dur, comme aussi dans Léon, ce genre de trucs. Bah, je pense que vous allez trouver votre compte, c'est vraiment du tout bon Beautiful Day. Voilà. Bon, je sais, c'était un peu long, mais voici donc ma dernière recommandation. C'est le dernier film, je crois, que j'ai vu de l'année 2018. Donc c'est une séance de rattrapage, mais j'ai tellement adoré qu'il a fait direct partie de mon top 10 de l'année 2018. C'est un film français en plus, un film de Bertrand Mantico. Donc il s'agit donc des Garçons Sauvages. Alors ce film-là, c'est un film très spécial. Peut-être encore même plus spécial que le film de Gaspard Noé Climax. C'est vraiment Les Garçons Sauvages, bah ça sort tellement des sentiers battus, ça fait tellement du bien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont passer complètement à côté, qui vont pas du tout aimer, parce que c'est une expérience cinématographique pas comme les autres. C'est comme si c'était un croisement en fait entre... C'est comme si Orange Mécanique rencontrait les révoltés de l'an 2000 un peu, ou l'île du Docteur Moreau. C'est un peu un mélange entre tous ces genres, et donc faut savoir que bah en fait c'est des garçons sauvages, mais en fait c'est interprété par des filles, donc par un casting entièrement féminin par le capitaine. Et du coup quand c'est ces garçons sauvages qui ont tué donc une femme, vont se retrouver à bord du bateau du capitaine, il va essayer de les changer, qu'ils deviennent on va dire entre guillemets des adolescents dociles. Et c'est vrai que bah après il y a des moments, il y a des passages assez space. Bertrand Mantico, voilà, moi j'avais vu aussi Ultra Purple, un court métrage et tout. Enfin, il a un univers assez spécifique, des lumières un petit peu qui jaillissent de partout, criardes et tout. Enfin, tu frôles avec la série B, série Z vraiment. Et en fait, t'as un mélange des genres cinématographiques dans ce film que j'ai trouvé très intéressant. Et voilà, ceux qui recherchent vraiment une expérience unique en son genre et qui n'ont pas peur de voir des films qui sortent totalement de l'ordinaire, bah regardez Les Garçons Sauvages, parce que c'est, en tout cas pour moi, je trouve l'expérience la plus intéressante de l'année 2018. Et maintenant la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura donné envie de voir certains des films que je viens d'évoquer. Et le hors-série numéro 4 va s'arrêter ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir, un petit soutien. Et j'espère que je vais retrouver la motivation pour continuer à faire des vidéos. Voilà, même s'il n'y a pas beaucoup de vues, même si voilà, c'est pas très important. L'important c'est que moi je me fasse plaisir à vous transmettre ce que j'aime, donc le cinéma. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Bon bah je vous laisse, allez, salut!